Une femme se réveille et découvre qu'elle est enfermée dans un conteneur hermétique, déjà envahi par une eau de mer glaciale. Elle regarde vers l'ouverture, mais ne voit qu'un océan infini, tandis que l'eau s'engouffre par les trous. Elle tente immédiatement de boucher l'ouverture avec ses mains pour ralentir l'entrée de l'eau, mais l'effet est presque nul. Le conteneur sera bientôt entièrement rempli. Elle se force alors à se calmer pour réfléchir à une solution. Soudain, elle se souvient que son téléphone est encore sur elle. À sa grande surprise, il est non seulement chargé, mais capte aussi du réseau. Mais l'écran est brisé, impossible de le déverrouiller. Après s'être reprise, elle commence à rassembler tout ce qui pourrait être utile autour d'elle. Elle ouvre plusieurs caisses en bois sans rien trouver. Heureusement, elle découvre un rouleau de ruban adhésif jaune. Comme l'ouverture n'est pas très grande, elle réussit à la colmater avec le ruban. Mais soudain, une douleur lui traverse le ventre. Elle croit que son enfant va naître. Heureusement, ce n'est qu'une fausse alerte. Elle se ressaisit et continue à organiser les ressources. Peu après, elle empile des caisses pour fabriquer un lit improvisé afin de conserver sa chaleur corporelle. Dans la nuit, elle est brusquement réveillée par un énorme bruit. Le conteneur a attiré une baleine curieuse qui joue à la surface tout près. Quand elle se réveille de nouveau, elle constate que le ruban qui bouchait l'ouverture a été arraché par l'eau. Et désormais, il ne sert plus à rien. Soudain, elle remarque le joint d'étanchéité d'une boîte de conservation. Elle le retire avec un couteau et l'utilise pour boucher les deux entrées d'eau. Elle trouve ensuite un tuyau dans une trousse d'outils, le fait passer par un trou vers l'extérieur, puis utilise la boîte pour y verser de l'eau afin de l'évacuer. Enfin, elle colle le ruban jaune sur la paroi pour marquer le niveau de l'eau. Après tout cela, la faim commence à la tenailler. Elle retrouve dans son sac un dernier morceau de pain et une bouteille d'eau minérale. Mais même si le conteneur ne coule pas, sans nourriture ni eau, elle ne tiendra pas longtemps. Au moment où elle est au bord de l'effondrement, sa mère l'appelle. Par chance, l'appel passe cette fois. Mais le destin lui joue un mauvais tour, une vague soudaine fait tomber le téléphone dans l'eau. Sa mère, voyant l'appel connecté, appelle le nom de sa fille, mais la femme ne peut plus répondre. Alors qu'elle sombre dans le désespoir, elle entend soudain le klaxon d'un navire. Elle se précipite et crie à l'aide en direction du bateau, mais en vain, il est trop loin. À moins de monter au-dessus du conteneur, elle ne pourra pas être vue. Elle sort alors une perceuse, elle peut percer la tôle. Une journée passe, et de nombreux trous apparaissent au-dessus d'elle. Mais au moment crucial, la batterie de la perceuse se vide. Affamée, elle commence à avoir des hallucinations. Elle remplit une boîte d'eau de mer et la porte à ses lèvres. Heureusement, elle garde assez de lucidité pour ne pas la boire. Mais, épuisée, elle finit par s'évanouir. Dans la nuit, une forte pluie la réveille. L'eau s'infiltre par les trous percés. Elle se dépêche de récupérer la boîte et la remplit d'eau de pluie. Revigorée, elle trouve une corde et tente de tirer la tôle au-dessus d'elle. À cet instant, elle déploie une force incroyable, car elle a deux raisons de survivre. D'abord, permettre à l'enfant qu'elle porte de naître sain et sauf. Ensuite, sortir vivante pour se venger de son mari et de sa meilleure amie qui l'ont piégée. Finalement, elle parvient à arracher un coin de la tôle. Et à ce moment-là, elle entend de nouveau le bruit d'un navire. Elle crie encore et encore à l'aide.